choquant, surprenant, mais au fil du semestre, je vous donnerai assez de preuves pour vous convaincre que tout ça est vrai. Je vous pose juste la structure et le cadre aujourd'hui. Bon, passons au sujet de l'école. Pourquoi on a l'école? Pourquoi on est là? Pourquoi? Pourquoi tu es là? Quoi? Un endroit pour apprendre et enseigner. Exactement, apprendre. Quoi d'autre? Oui, pour obtenir le diplôme. Pour décrocher le diplôme. Quoi d'autre? Oui, la connaissance. Le pouvoir, l'occasion d'observer les étudiants. Pardon? Le lavage de cerveau. Et vous savez quoi? La bonne réponse, c'est le lavage de cerveau. Tout le reste est un mensonge. Alors, qu'est-ce que tu fais à l'école? Tu vas en cours, tu écoutes un exposé, tu lis des livres, non? Puis tu passes un examen, tu rédiges un mémoire, et le prof te donne une note. C'est comme ça qu'on apprend, non? Je te pose une question. Pendant la majeure partie de l'histoire, comment on apprenait? Pour devenir médecin, on faisait quoi? La réponse, c'est l'expérience, on le fait, non? Laissez-moi vous poser cette question. Tu as 12 ans et tu veux devenir médecin. Il y a deux chemins. Le premier, on te met dans un hôpital. Tu apprends là-bas pendant 10 ans. Tu seras l'apprenti de quelqu'un. La première année, tu laves le sol. La première année, tu nettoies le sol. Mais tu observes le médecin. Et un jour, il t'apprend à soigner les patients. C'est le premier système. Le deuxième, tu vas dans la meilleure école du monde. Puis tu vas à Harvard pour ton diplôme. Ensuite, l'école de médecine de Harvard, la meilleure au monde. À 30 ans, qui est le meilleur médecin des deux? Le premier. Évidemment, le premier, non, parce que le deuxième, celui qui est allé à Harvard, n'a jamais travaillé dans un hôpital. Compris? Maintenant, je vous pose une autre question. Dans le premier système, il faut être très intelligent pour être bon médecin. En fait, non. N'importe qui peut être médecin dans le premier système. N'importe qui. On est tous nés avec la capacité d'apprendre n'importe quoi, si on le veut vraiment. Si vous voulez devenir ingénieur, avocat, médecin, scientifique, peu importe, trouvez-vous un mentor. Quelqu'un qui peut vous apprendre comment faire. Et je vous garantis que vous apprendrez à le faire bien. N'importe qui peut y arriver. N'importe qui peut le faire. Mais notre système dit aux élèves, toi, tu es intelligent, toi, non. Les élèves intelligents vont dans de bonnes écoles, de bonnes universités et trouvent de bons emplois. Les autres vont faire la plonge. Ça n'a pas été le cas pendant la plus grande partie de l'histoire humaine. C'est vrai aujourd'hui, mais avant, si on voulait apprendre quelque chose, il suffisait de trouver un professeur, il vous enseignait, et on apprenait. L'école n'est pas un lieu pour apprendre à apprendre. L'école ne vous transmet pas de connaissances, elle ne fait pas ça. L'école est un lieu qui vous conditionne. La question est alors, à quoi vous conditionne-t-elle? Elle vous conditionne à quoi? Pour ça, un peu d'histoire. On fera beaucoup d'histoire dans ce cours. Mais je vais vous parler des 3 sociétés qui ont introduit en premier l'instruction publique, gratuite et obligatoire. Dans le monde. La première, c'est Sparte.
Sparte était une petite cité-État en Grèce il y a environ 3000 ans. Et ils avaient un système où les enfants dès 5 ou 6 ans étaient envoyés à l'école. Et à l'école, ils étaient battus par des plus grands de 9 ou 10 ans. C'est Sparte. La deuxième société, c'était les Aztèques. Les Aztèques. Et eux aussi offraient une éducation obligatoire et gratuite à tous leurs enfants. Pas mal, non? Et la troisième société, c'est la Prusse. Et en fait, le système prussien, c'est celui que tout le monde utilise aujourd'hui. Vous connaissez un peu d'histoire? Qu'ont en commun ces trois sociétés? What is common to all three? War. La guerre. Ce sont des sociétés fondamentalement guerrières, vouées à vaincre leurs voisins. Sparte était l'une des milliers de cités-États grecques, la seule de toutes à avoir une éducation obligatoire. Pourquoi? Parce que Sparte se consacrait avant tout à la guerre. Vous avez entendu parler des Spartiates, non? Le guerrier spartiate. Les Aztèques. Les Aztèques étaient la plus grande société guerrière d'Amérique centrale avant l'arrivée des Européens. Ils ont vaincu tout le monde. C'était des guerres. Ils faisaient aussi beaucoup de sacrifices humains. On parlera des Aztèques plus tard. La Prusse, les Prussiens, la plus grande puissance militaire d'Europe pendant des siècles. Eux aussi étaient engagés dans la guerre. Pourquoi on a des écoles? Parce qu'elles préparent très bien à la guerre. Pourquoi? Pardon? Laissez-moi vous poser une question. Pourquoi n'avait-il pas d'école avant? Pourquoi les gens n'en voulaient pas? Pourquoi? Sparte, les Aztèques et la Prusse faisaient partie des rares sociétés à avoir un enseignement public gratuit. Pourquoi les autres sociétés ne les ont-elles pas copiées? Pourquoi? Je vais vous poser une question. Imaginez que vous êtes parent et que vous avez un enfant. Quelle est la pire chose qui puisse arriver dans votre vie? Pas de parents? Non, non. Vous êtes mère ou père. Vous avez un enfant. Quelle est la pire chose qui puisse vous arriver? Qu'on vous enlève votre enfant. Et que fait l'école? L'école est conçue pour séparer votre enfant de vous. Je vous pose une question. Si l'école sert à apprendre, pourquoi les parents et les enfants n'y vont-ils pas ensemble? Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que les parents doivent travailler pour survivre, non? Il y a en fait une meilleure raison. C'est une question de conditionnement. Comment on conditionne quelqu'un? Si vous êtes avec vos parents, est-ce qu'on peut vous manipuler? Non. Parce que vous vous sentez aimé, en sécurité, votre parent va vous protéger. Vous demandez à votre parent, ce prof, il me ment. Et le parent dit, oui, c'est seulement parce qu'on vous a séparé de vos parents que vous êtes prête à être conditionné. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand on vous sépare de vos parents? Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Oui, exactement. En insécurité, anxieux, effrayé. Vous avez perdu votre parent. Vous avez 4, 5, 6 ans. Vous cherchez à qui faire confiance. À qui vous faites confiance?
à votre professeur. Ce qu'il dit devient la vérité. Oui, c'est un bon point. Nos parents aussi, sont-ils conditionnés? C'est exact. Vos parents sont conditionnés. Mais ce que je dis, c'est que quand un parent est avec son enfant, l'enfant se sent en sécurité. Et quand on se sent en sécurité, on est plus enclin à désobéir à l'autorité. On pose plus de questions, on réfléchit plus par soi-même, parce qu'on se sent protégé par son parent. Mais si on enlève le parent, ça ne marche plus. On doit alors se fier au professeur, qui peut nous conditionner. Est-ce que moi, je vous conditionne? Bon. Alors la question est, est-ce que je vous conditionne? C'est une bonne question. Et c'est une question légitime. Et c'est pour ça que je vous dis tout ça. Vous avez la possibilité de me poser des questions. Vous avez la possibilité de me contredire. Vous avez la possibilité de réfléchir par vous-même. Je dis juste, écoutez-moi, posez-moi des questions et jugez par vous-même si ce que je dis a du sens. La différence avec mon cours, c'est que je ne vous évalue pas. Je ne vous donne pas de notes. C'est un cours validé ou non validé. Vous pouvez décider de dire, c'est n'importe quoi, je ne veux plus écouter. Je ne peux pas vous en empêcher. Mais à l'école, vous savez ce qui arrive si vous ne venez pas? Vos parents se font arrêter. Voilà. Vous comprenez? C'est à vous de choisir si vous voulez être attentif ou non. Maintenant, la question est, si les écoles sont faites pour vous conditionner, à quoi vous conditionnent-elles? Elles sont conçues pour vous faire croire à un concept appelé l'État-nation. L'État-nation. Les écoles sont conçues pour vous faire croire que l'État-nation existe. La mère patrie chinoise. Vous devez l'aimer. Vous devez être prêt à vous sacrifier pour elle. Vous devez vous dévouer entièrement à elle, car c'est la mère patrie. Et comment on vous conditionne? On vous apprend la langue. On vous apprend l'histoire. On vous apprend la géographie. On vous apprend ça pour vous faire croire que l'État-nation, la Chine, les États-Unis, est réel. Mais pendant la plus grande partie de l'histoire humaine, penser que l'État-nation existait, c'était absurde. Avant, on ne disait pas je suis chinois », on disait « je suis de Pékin » ou de Heidian ou de Shaoyang, parce que ça a plus de sens. On vient d'un endroit où on connaît les gens, mais maintenant, à cause de l'État-nation, on doit croire qu'on est la même personne que quelqu'un du Yunnan, du Tibet ou du Guangxi, même si on n'a rien en commun. Mais on est tous chinois, et c'est exactement pour ça que l'école existe. L'école est faite pour implanter en vous une fausse mémoire d'un État-nation. C'est ça l'histoire, la fausse mémoire d'un État-nation. Et c'est pour ça qu'on est tous obligés d'aller à l'école. On veut aussi que vous pensiez au diplôme et au travail, comme tout le monde. Pas que vous créiez quelque chose par vous-même. Oui, c'est ça. L'école sert l'État-nation, vous comprenez? C'est logique? Si vous croyez à l'État-nation, à la mère patrie, alors vous devez la servir, lui obéir, combattre pour elle, mourir pour elle. L'idée de l'État-nation a été créée pour vous rendre obéissant envers l'autorité. Et ça marche très bien.